Le café branché, Jocelyn Maire, comment ça va? Ça va, depuis mardi, parce qu'on s'est déjà On vu s'est vu mardi. mardi matin, mardi soir aussi pour la soirée de lancement de Cette BFM. semaine, on se voit beaucoup. C'est vrai, ça. Trop? Non, bien Non. sûr que non, bien sûr que non. J'ai entendu tout à l'heure vivement la fin, Non. mais C'est moi qui ai dit ça. vivement la fin de la semaine, qu'on arrête de se voir, quoi, ça suffit. Mais non. Le café branché, on va parler du Made in France aujourd'hui, mon cher Jocelyn. Bah oui, parce que toute la semaine, on nous a seriné, y compris nous d'ailleurs, on a seriné sur Chine. Avec Chine, oui. L'ouverture de Chine à Paris au BHV, en réaction d'ailleurs, je porte du Agnès B aujourd'hui, puisque Agnès B est une des dernières marques à avoir quitté le BHV, elle a annoncé ça hier, Agnès. Donc en hommage, j'ai mis du Agnès B aujourd'hui. Mais donc, le hasard du calendrier, alors parfois on se demande s'ils n'ont pas fait exprès, nos amis du BHV de Chine, en ouvrant l'espace Chine au BHV hier, alors qu'aujourd'hui, à la porte de Versailles à Paris, s'ouvre le salon du Made in France. Ouais. Donc 4 jours d'opportunité de découvrir le Made in France, pas uniquement dans la mode, mais notamment dans la mode. Et il se trouve que dans le salon du Made in France de 2025, il y a un pavillon fabriqué à Marseille, puisqu'on en a déjà parlé en saison 1, qui s'appelait Tendance Provence à l'époque. On avait parlé du label fabriqué à Marseille, lancé par la ville de Marseille au début de l'année 2025. Ouais. Donc là, ils ont fait un pavillon d'une douzaine de marques labellisées fabriquées à Marseille, parmi lesquelles il y en a 3 qui sont des marques de mode, dont on a déjà parlé aussi en saison 1, mais je me suis dit que ça valait le coup d'en reparler, puisque elles sont à la conquête du marché parisien en ce moment même, puisque le salon ouvre ce matin, dans quelques minutes en fait. Voilà, donc la première marque dont je voulais parler, c'était Bex. Ouais. Je sais que tu connais, Oui, toi aussi, tout à fait. Bex. Donc c'est Basile qui a repris cette marque de sa maman, Hélène, qui était connue sous la marque Casablanca. À l'époque, les Marseillais connaissent bien, notamment ceux qui fréquentent le Courjus. C'est une marque qui fabrique. Donc en fait, il y a l'atelier, un peu comme la mode des cuisines, où on voit les cuisines quand on mange dans le restaurant. Bah là, c'est un peu pareil. On voit dans la boutique, on voit l'atelier qui fabrique les vêtements qu'on va acheter. Donc c'est très Made in France. On le voit là, Basile, c'est lui là qu'on vient d'apercevoir. Voilà, donc c'est une des rares marques en local de créateurs locaux qui proposent des vêtements pour hommes. Okay. Et on s'était déjà dit lorsque j'avais parlé de Basile et de la marque Bex l'année dernière. C'est vrai que c'est assez compliqué de s'habiller en homme made in France et a fortiori en made in Marseille. Et on peut le faire chez Bex. Donc c'est aussi pour ça que je voulais faire un clin d'œil. Et donc pour ceux qui passeraient à Paris, vous pouvez aller rencontrer Bex et Basile, ou sinon aller à la boutique du Courjus tout simplement. Thomas, t'es tenté par le style Oui, j'aimais beaucoup le costard qu'on vient de voir là. C'est très le joli, petit oui. vert Ouais. pistache là, très sympa. Il Là. fait beaucoup de vêtements unisex aussi, enfin. Oui, absolument. C'est Ouais, puis c'est décontracté chic. Bon, c'est un peu Oui. galvaudé comme expression, mais c'est vrai on peut mettre du Bex un peu à n'importe quelle opportunité. Ça le fait des assez belles bien. matières. On a une deuxième marque? Une deuxième marque, c'est Espigas. Espigas aussi, on en a déjà parlé. Alors c'est une boutique, elle aussi boutique atelier sur le cours Jean Ballard, c'est-à-dire au bout du cours Estienne d'Or à Oui. Marseille. Ce sont des espadrilles à l'origine, c'est Olivier et Bérangère, un couple à la ville et à la campagne, comme on dit, qui a monté cette marque il y a déjà un petit moment. Une grande partie de chacune de ces chaussures est montée dans un atelier de confection dans le 12e à Marseille. En plus, atelier qui intègre des personnes en situation de handicap. Donc aussi, il y a toute une démarche sociale et sociétale derrière Espigas. On avait parlé aussi l'année dernière d'une marque de la petite sœur d'Espigas qui s'appelle Canal 16 Lab. Et c'est de la récupération de canaux de survie des bateaux et transformés en bagagerie. Et donc Espigas, on la retrouve aussi dans le pavillon fabriqué à Marseille du salon Made in France jusqu'à dimanche à la porte de Versailles à Paris. Ils avaient fait un pop-up au doc Canal 16 Lab. Absolument. Ça avait Absolument. pas mal- Juste pas à mal côté marché. d'ailleurs du Passage des Créateurs, qui est une boutique montée par Fasque, qui est d'ailleurs encore ouverte aujourd'hui et jusqu'à Noël. T'y as Ça me espadrilles, toi, permet, Jocelyn pas plus que ça, Non. pour être franc. Ouais. Mais j'adore les Espigas, donc évidemment j'en ai à la maison pour le principe, ne serait-ce que pour le Notre principe. chef info est extrêmement espadrille. Moi, j'adore les espadrilles. Ah, Yohannoné, toi, Tous Thomas. les étés, chez moi, c'est mes pantoufles. Bien sûr. Ah ouais. Espadrille, Manon? Non, pas vraiment. C'est assez sec, c'est assez franc. Voilà. C'est honnête. C'est un petit peu sec. C'est vrai que t'es un peu... Troisième marque pour passer à autre chose que les espadrilles, Voilà, parce parce qu'elle va qu'on nous faire une passe- tachycardie. Sans transition, on passe à Jupon. Alors Jupon, c'est Alexandra, on en a parlé aussi l'année dernière. Jupon, à la base, Alex, elle a imaginé un vêtement de protection, un vêtement de protection pour ceux qui font du scooter. Donc c'est une sorte de jupe Oui. qu'on rajoute par-dessus ces vêtements. C'est unisexe aussi, ça va pour l'homme comme pour la femme. Et Il la pleut grande cet nouveauté de après-midi. Jupon, exactement. La grande nouveauté de Jupon, c'est que maintenant elle a un produit aussi fait pour le vélo.
Et pour les motos, en fait, pour tout ce qui est véhicule qu'on enjambe, en fait. Le scooter, on a les jambes un peu serrées, donc on peut mettre une jupe serrée. En revanche, on ne pouvait pas l'utiliser sur un vélo. Eh bien, c'est maintenant chose faite. C'est la grande nouveauté chez Jupon. C'est fabriqué à Marseille. Évidemment, puisque Jupon fait partie du pavillon fabriqué à Marseille du Salon Made in France. Excusez-moi. Voilà. Est-ce que je peux demander à Florian de revenir juste sur la page derrière? On va être encore en retard avec mes bêtises. Ouais. Le starter pack là, en boutiquet. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout Florian Perrin sur un scooter? Qu'est-ce que fait Florian Perrin sur un scooter? C'est vrai qu'il y a du Excusez-moi. C'est vrai qu'il y a du Florian. Donc, Florian, excusez-moi. Qui nous cache des choses. Tu casses des choses. Bon placement de produit, Florian. Merci beaucoup. Magnifique. On va partir aussi avec notre expo. Ce sera bientôt à l'Élysée. Ouais, c'est ça, pour rester dans le sujet du Made in France, les 15 et 16 novembre, donc quasiment demain, le Palais de l'Élysée, comme depuis plusieurs années maintenant, accueille une exposition dédiée aux fabriqués en France. Donc on est décidément dans le thème. Et là, ça me permet de faire un clin d'œil à la Corvette, le célèbre fabricant de savon de Marseille, qui sera donc présent. C'est quasiment le seul de notre territoire qui a été sélectionné. Il y a une sélection très drastique. Il y a très peu de place. Le Palais de l'Élysée, c'est pas la porte de Versailles à Paris. C'est un peu plus petit. Voilà. Donc on va retrouver. Dans cette exposition dédiée au Made in France, aux fabriqués à Marseille, nos amis de la Corvette, et c'est déjà un peu de la mode parce que c'est de la cosméto, c'est du savon, donc c'est un peu et quoi qu'il en soit, c'est très tendance le savon de Marseille. Donc, Ah bah ça. Toujours. Merci beaucoup, Merci à vous, les amis. Jocelyn, pour cette chronique.